Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2025. Et bien le mois sera très intéressant et important pour vous, riche en événements astrologiques. Uranus change de signe, Uranus entre en Gémeaux, Saturne, Neptune et Mercure seront rétrograde. Vénus entre aussi en Gémeaux. On va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire, j'adore. Eh bien, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux. Il nous apporte la légèreté de la communication et la période est favorable pour les nouvelles rencontres et des rendez-vous romantiques. Et pour votre signe, Vénus va influencer votre secteur d'amis, vie sociale, rêve, plan pour le futur. Eh bien, vous savez, je pense que Vénus peut vous donner l'harmonie, la diplomatie, dans les contacts avec vos amis que vous pouvez développer. Eh bien, peut-être vous allez profiter de la vie ensemble, organiser des sorties, vous pouvez prendre un verre, un café, donc éventuellement aller voir une exposition, aller au cinéma. Donc ici, Vénus peut vous donner la possibilité de développer votre relation avec vos amis. Donc, vous pouvez aussi avoir des fêtes, des cérémonies. On va vous inviter pour des grands événements. C'est possible que vous pouvez vous montrer. Peut-être même une nouvelle rencontre sentimentale vous attend pendant cette période parce que dans l'une de ces fêtes, vous serez remarqué par quelqu'un. Donc, c'est possible. Donc voilà, vous savez, tous les projets online, vous pouvez développer aussi peut-être la rencontre sentimentale peut se produire par l'internet pour certaines personnes ou éventuellement vous pouvez faire la formation online, donc peut-être recevoir aussi le bénéfice. Si vous faites quelque chose par l'internet, certains achats, investissements, placements financiers, donc c'est possible. Et Vénus peut vous donner aussi la réalisation de votre rêve. Et bien sûr qu'avec l'influence de Vénus, ça peut concerner l'amour, la relation sentimentale, ça peut concerner des finances, des plaisirs. Peut-être vous pouvez avoir un rendez-vous romantique exceptionnel avec la déclaration d'amour. Peut-être vous allez vous permettre d'acheter quelque chose que vous rêvez depuis très longtemps, c'est possible. Ou aller à l'opéra et ça va vous donner des émotions positives, des émotions incroyables. C'est possible, bien, profitez bien. Et aussi, Vénus influence un petit peu votre futur, quand peut-être ensemble avec votre partenaire, vous allez penser à votre relation, vers quoi vous allez vous avancer, peut-être même penser à prendre un engagement ou d'autres projets, voyage, déménagement, l'achat d'un bien immobilier. Donc, je pense que Vénus peut vous donner les nouvelles idées ici concernant votre futur et vous pouvez développer votre vie sentimentale, vous développez vos finances aussi. Donc, c'est possible. Eh bien, profitez bien. Ensuite, le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux jusqu'à l'année 2033. Il peut nous apporter un progrès incroyable qu'on n'imagine pas maintenant. Nous donner la liberté, l'indépendance, des surprises. Parce que Uranus, c'est la planète la plus imprévisible. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Uranus en Gémeaux, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Uranus va influencer toujours le secteur d'amis, vie sociale, votre futur. Vous savez, Uranus, elle peut vous donner des amis extraordinaires. Peut-être vous allez faire la connaissance avec quelqu'un populaire, ou ça sera peut-être des amis qui vont vous donner des idées, des projets innovants. Vous allez peut-être avoir une nouvelle passion qui pourra même vous surprendre vous-même
mais il y a quelque chose qui va vous donner ce lien avec les amis que vous avez. Donc voilà, et bien, et les amis aussi peuvent vous surprendre. Vous pouvez peut-être réaliser quelque chose ensemble. Donc voilà, et bien, vous pouvez aussi éventuellement développer vos projets online. Je n'exclus pas que ça peut être lié aux nouvelles technologies, l'astrologie, science. C'est le domaine d'Uranus. Peut-être vous allez écrire un livre ou vous allez créer un blog, par exemple, quand vous allez parler de vos compétences. Donc, votre passion, c'est possible, mais ça peut être très développé et ça peut vous donner même ou éventuellement une certaine popularité. On ne sait jamais avec Uranus. Il peut vous donner aussi des projets innovants pour le futur, peut-être même quelque chose à quoi vous ne pensez pas maintenant. Mais je pense que vous devez être ambitieux, tout est possible. Donc même si vous avez des idées géniales, des idées folles absolument, donc je pense que Uranus peut vous donner la possibilité de réaliser beaucoup de choses et peut-être même par rapport à ce que vous réalisez, votre vie change complètement. Ça peut être que vous allez organiser un déménagement, que vous allez vous réaliser dans la carrière complètement, qui change votre futur, l'ouverture de votre business. Donc le mariage avec un étranger, c'est possible. Et après, vous organisez votre immigration. Donc voilà, mais préparez-vous, Uranus peut influencer votre futur d'une façon que vous n'imaginez pas maintenant. Eh bien, mais regardez ma vidéo, la formation qui est très intéressante. Donc ensuite, le 10 juillet, il aura la pleine lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Vous savez, la pleine lune, elle nous donne déjà le résultat. Peut-être vous allez terminer quelque chose dans le travail et recevoir une récompense professionnelle. Peut-être l'évolution pour certaines personnes, si vous avez eu les négociations de quelque chose dans le passé, maintenant vous pouvez retrouver des réponses, vous pouvez retrouver de très bons accords, signer des contrats, des commandes. Peut-être vous allez avoir plus de commandes avec vos clients ou donc on va vous donner le projet, donc vous rêvez depuis un moment déjà. Ici, la pleine lune vous donne comme une certaine culmination dans votre travail. Vous savez tout ce qui est lié aussi à la santé. Si vous avez commencé dans le passé un bon régime alimentaire, même faites-le maintenant, faire plus de sport, s'occuper mieux de votre santé, suivre un traitement. Déjà, cette pleine lune peut vous donner le résultat. La guérison, vous allez vous sentir plus en forme, vous pouvez perdre du poids. Donc, eh bien, je pense que cette pleine lune peut vous donner aussi l'amélioration de votre santé. Et quelque chose peut se changer dans votre vie quotidienne. Peut-être, tout simplement, vous allez vous permettre d'organiser des sortir d'une certaine routine, de vos obligations, prendre un petit peu plus de plaisir dans la vie, aller au cinéma, aller admirer l'art, organiser un voyage quelque part. Ça peut être même, vous savez, un voyage dans un hôtel avec le spa, procédure, massage, quand vous pouvez s'occuper en même temps de votre santé. Ça peut être pour vous actuel. Ou vous savez, d'autres, peut-être avec cette pleine lune, vous allez déménager dans une autre région qui va changer vos habitudes. Peut-être ça sera la région qui est plus agréable à vivre, à la mer, à la campagne, ou peut-être ça sera au contraire une grande ville quand vous allez organiser beaucoup de sorties, votre vie va devenir plus active. Donc voilà, et bien, donc n'hésitez pas à changer quelque chose dans votre vie quotidienne. Mais j'ai envie de faire les vidéos pleine lune et nouvelle lune pour vous donner d'autres détails. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 18 juillet, Mercure sera rétrograde en Lion jusqu'à 12 août 2025 dans votre signe, un événement très important pour vous. Vous savez, préparez-vous pour chacun d'entre nous, tout sera au ralenti. La communication pas facile, difficile de trouver des accords. Nous avons besoin plus de temps pour réaliser nos plans et projets. Mais la période est favorable pour peaufiner quelque chose, améliorer, terminer des anciens plans et projets. Et pour votre signe, c'est très important parce que d'un côté, Mercure entre dans votre signe, il peut vous donner beaucoup de contacts, la communication, de
nouveaux plans et projets, la possibilité de faire une formation, donc faire des voyages. Mais comme il est rétrograde à partir de 18 juillet, donc soyez attentifs quand même. Peut-être c'est pas la période de commencer des grands nouveaux plans et projets dans votre vie parce que tout sera au ralenti. Vous pouvez avoir des contacts de votre passé qui vont revenir dans votre vie. Ça peut être des amis, des clients, des collègues. Ça peut être votre ancien amour qui arrive. Et la période pour vous idéale pour faire la paix, pour améliorer quelque chose dans tous ces contacts. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir, par exemple, donc des anciens clients qui reviennent dans votre travail ou votre ancien chef il vous propose des perspectives. Donc n'hésitez pas à déterminer des projets du passé concernant votre carrière quand vous pouvez recevoir même le bénéfice, les finances arrivent parce que vous avez terminé quelque chose. Donc voilà, et bien n'hésitez pas aussi d'améliorer quelque chose de la relation avec votre partenaire. Peut-être si vous avez eu des anciennes idées, vous pouvez réaliser et terminer cela maintenant. Ça peut être magnifique, mais la période n'est pas favorable pour des grands achats, pour des grands nouveaux plans et projets comme un nouveau travail, comme éventuellement des voyages pour une nouvelle destination, parce que vous pouvez être déçu, vous pouvez avoir des imprévus. Donc voilà, c'est pour ça la période pour vous vraiment idéale pour améliorer quelque chose dans votre vie. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Pour finir, améliorer, terminer, c'est très bien. Éventuellement aussi concernant vos finances, faites votre analyse des finances. Peut-être vous pouvez peaufiner quelque chose, déplacer de l'argent d'un compte vers l'autre pour avoir le meilleur bénéfice, mais ne pas ouvrir le nouveau compte, surtout ne pas faire de grands achats parce que c'est quand même très risqué, surtout les achats comme la voiture, la maison, l'appartement, l'ordinateur, parce que ça peut tomber en panne, vous pouvez changer votre avis, vous pouvez payer trop cher, donc soyez attentifs. Donc, mais globalement, bien sûr que Mercure peut vous donner les possibilités de faire une formation, il peut vous donner des contacts quand il est dans votre signe. Vous pouvez avoir de nouvelles idées qui vont apparaître. Justement, le 24 juillet, il y aura la nouvelle lune en Lion dans votre signe qui peut apporter des perspectives et des opportunités. Des nouveautés peuvent apparaître, mais toujours, comme Mercure est rétrograde, c'est pas vraiment un bon moment pour commencer quelque chose de nouveau parce que tout est au ralenti. Il n'y a pas de ce développement habituel que nous avons avec la nouvelle lune. Mais je dirais, si vous avez des petits projets que vous pouvez réaliser rapidement, donc allez-y, n'hésitez pas. Mais si c'est quelque chose important pour vous, donc un grand achat, un nouveau travail, l'ouverture de votre business, c'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour avoir une très bonne évolution de vos projets. Une nouvelle lune se passe dans votre signe, bien sûr qu'il peut influencer votre personnalité, quand il peut vous donner une certaine popularité, il aura l'attention vers vous, on peut vous remarquer par rapport à ce que vous faites, donc profitez bien. Nouvelle lune peut vous apporter des opportunités, des perspectives dans n'importe quel domaine de votre vie, éventuellement les nouveaux projets dans votre carrière, les nouveaux contacts, connaissances, les possibilités de faire une formation, donc la nouvelle rencontre sentimentale. Mais s'il y a quelque chose vraiment important qui apparaît dans votre vie pendant cette période, des grandes perspectives et des avantages, laissez cela pour plus tard. Vous pouvez avoir des contacts, des rencontres, vous pouvez négocier quelque chose. Par exemple, si vous avez le projet d'achat d'un bien immobilier, vous pouvez faire des visites, négocier les prix, renseignez-vous, visiter la région, si ça va vous plaire ou pas. Mais vraiment, des plus grands projets, c'est mieux les laisser pour plus tard quand Mercure sera déjà en mouvement direct. Donc ensuite, le 4 juillet, Neptune sera rétrograde en Bélier jusqu'à 23 octobre. Le 13 juillet, Saturne est rétrograde aussi en Bélier jusqu'à 2 septembre. Il y a encore un conseil de ne pas commencer des grands nouveaux plans et projets, mais plutôt terminer des anciens pour finir quelque chose et améliorer. Et je pense que même ces planètes, elles vont nous pousser vers cela. Par exemple, Neptune, elle peut nous permettre de réaliser notre ancien
ancien rêve, peut-être quelque chose à quoi on ne pense plus, mais il va vous dire que non, vous étiez inspiré par quelque chose et ça va devenir pour vous encore actuel et vous réalisez votre ancien rêve en ce moment. Saturne peut vous donner une très bonne récompense de vos efforts aussi, la réalisation de vos plans et projets du passé, par exemple, dans votre travail, une récompense professionnelle. Mais regardez mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Eh bien, des journées défavorables, c'est le 23 et 25. L'objet de notre désir nous échappe. Nous avons besoin de plusieurs tentatives pour avoir le résultat. Les désirs compulsifs, fanatisme, on montre plutôt ce côté sombre de notre caractère. Les journées favorables, 23, 24 et 31, ouverture d'esprit, on matérialise notre créativité, la discipline, la responsabilité, on réalise nos ambitions, donc l'imagination très forte, les efforts peuvent transformer le rêve en réalité, donc des idées abondantes et on peut recevoir une récompense professionnelle. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, le 4, 6, 7, 18, les désirs inattendus, un coup de foudre c'est possible, les nouvelles sensations, les petites choses nous donnent énormément de plaisir, le romantisme, l'amour nourrit notre imagination et nous avons la facilité d'obtenir ce qu'on désire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.